Bonjour. L'album postmoderne a un genre en voie de complexification, est le titre de l'article de Graziella Deleuze. Dans cet article, celle-ci va nous expliquer l'évolution de l'album postmoderne, c'est-à-dire au départ en partant de l'album moderne, qui lui n'a qu'un seul sens, pour ensuite évoluer vers l'album postmoderne, qui lui peut avoir plusieurs sens. Alors cette évolution va soulever plusieurs problématiques que Graziella Deleuze va tenter de répondre en analysant l'album postmoderne. Ces problématiques sont donc: où est la limite de cette évolution de l'album postmoderne? Va-t-il se noyer dans cette complexité? Et est-ce que le lecteur va souffrir du manque de sens isolé? Alors, l'analyse va se faire en 5 parties. Premièrement, le rapport texte-image, ensuite les thèmes, ensuite l'apparition du narrateur-auteur, ensuite la transtextualité, et pour finir, la mise en abîme et les métalapses. Alors pour commencer, le rapport entre le texte et l'image, nous explique Graziella Deleuze, dans l'album moderne va être redondant, c'est-à-dire que l'information qu'il va y avoir dans le texte va être dans l'image, ou vice-versa, je veux dire, il ne va pas avoir d'informations supplémentaires chez l'un ou chez l'autre. Or, nous pouvons constater que dans l'album de Ramos Balthazar, le texte est contradictoire par rapport à l'image. Et aussi dans Quand j'étais petit, de Ramos aussi, là c'est un album sans texte, où les enfants doivent juste, à partir des images, créer le texte. Ce qui va pouvoir, dans les deux cas, augmenter le nombre de sens possibles. Alors ensuite, il y a les thèmes, qui sont beaucoup plus vastes, qui sont travaillés plus en profondeur, nous dit Graziella Deleuze, comme par exemple lors de petits détails ou de caricatures d'une valeur ou d'un thème précis. Ensuite vient l'apparition du narrateur-auteur. Le narrateur-auteur, lui, va pouvoir être à la fois dans la tête d'un personnage X et à la fois dans la tête d'un personnage B, comme nous l'explique Graziella Deleuze. Ce narrateur-auteur va permettre à l'enfant de pouvoir mieux s'identifier au personnage en question, et donc peut-être mieux s'approprier, nous dit Graziella Deleuze, le texte et la valeur en question dans ce cas-ci. Ensuite vient la transtextualité. Elle englobe tout. C'est le phénomène d'utiliser un hypotexte, c'est-à-dire un texte existant, un texte de référence, comme par exemple le petit chaperon rouge, et ensuite d'en créer un hypertexte, c'est-à-dire d'à partir de ça, se servir des éléments pour créer un autre conte. On nous dira par exemple le petit chaperon bleu. Alors dans cette transtextualité, il y a l'intertextualité et l'hypotextualité. Alors l'intertextualité, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement quelques références par rapport à un hypotexte, donc un texte de référence. Et donc voilà, le petit chaperon rouge, on va voir, comme nous l'explique Graziella Deleuze, simplement, par exemple, le dessin du chaperon rouge dans un album sans en parler va permettre un lien d'intertextualité. Ensuite vient l'hypotextualité, et là c'est quand on va parodier une grande majorité de l'œuvre de référence, sans, comme on nous l'explique, pour autant être négatif, sans être moqueur, mais pour changer la valeur accordée à cet album. Alors dans la transtextualité vient aussi la transiconocité, comme on peut l'entendre, c'est le même principe mais avec les images, iconocité. Et donc Graziella Deleuze nous explique qu'il y a l'intericonocité et l'hypoiconocité. C'est la même chose. Intericonocité, on a un rappel, on a une petite référence, alors que hypoiconocité, Graziella Deleuze nous dit qu'on change de tableau entier. Ensuite, pour finir, il y a la mise en abîme et les métalapses. Alors la mise en abîme, c'est, Graziella Deleuze nous l'explique bien avec l'exemple du loup conteur, qui est de Biais, là où tout au long de l'album, l'image aussi a un rapport avec le texte et l'image, l'image va pouvoir raconter au lecteur
par sur chaque page un chiffre différent que, au final, le loup-compteur va vouloir compter. Et donc, dans cette mise en abîme, nous expliquons, on va pouvoir voir le procédé pour arriver à l'objectif qui est la valeur ou le thème de l'album sur chaque page ou même sur une page. Ensuite, les métalapses, qui sont simplement et qui sont nouveaux car l'album moderne ne possédait pas cette liberté, nous explique Gardiella Deleuze. Ce sont les métalapses, donc c'est donc le fait que l'auteur, le narrateur, va poser une question directement à son lecteur, ce qui va faire sentir le lecteur plus intégré dans le texte et va pouvoir plus s'approprier aussi l'histoire, les valeurs et les thèmes. Alors, en conclusion, Graziella Deleuze nous dit donc que, en revenant sur les problématiques, où est la limite de l'évolution de cet album postmoderne? C'est un peu difficile de répondre, nous dit-elle. La limite est là où le sens n'est pas totalement perdu. Mais cela reste compliqué, car si je prends la prochaine problématique, va-t-il se noyer dans sa complexité? Là, ce que Graziella Deleuze relève, c'est que sa complexité va permettre un certain côté artiste, un certain côté d'échange, de pluralité, qui va permettre ce partage entre les élèves. Ce qui est assez important, nous dit-elle, pour une bonne métacognition et une bonne compréhension du thème aussi de la part des élèves. Ensuite, est-ce que les lecteurs vont souffrir de ce manque de sens isolé, comme dans l'album moderne? Eh bien, un peu comme dans la problématique du dessus, Graziella Deleuze nous répond aussi que peut-être, mais cette pluralité va permettre l'échange. Et ce contenu complexe va permettre une plus large discussion qu'un contenu plus simple. Et donc, l'album postmoderne, pour l'instant, en tout cas, nous espérons, ainsi que Graziella Deleuze, ne va pas perdre son sens, ni ne va pas se noyer, car il est très riche. Mais jusqu'où peut aller cette richesse? C'est la question que Graziella Deleuze se pose.